L'outil rotation. Alors pour bien le voir, je vais agrandir un peu mon rectangle et je vais le grouper. Là voilà, j'ai un objet. Cet objet, je vais vouloir le déplacer pour mettre la grande longueur par ici par exemple. Donc le raccourci c'est Q. Alors Q et sinon faire pivoter, voilà. Donc, vous voyez, il y a une espèce de compas en face rouge, verte ou bleue. Je peux choisir moi-même, grâce aux flèches du clavier, de le mettre en rouge, en bleu ou en vert. Flèche droite en rouge, flèche du haut en bleu, flèche du vert en vert, et flèche du bas, c'est dans l'axe de ma surface. Donc là, je vais par exemple me mettre en bleu. Le compas fonctionne alors ça fonctionne un peu comme un compas, c'est-à-dire que je vais faire un premier clic ici. Vous voyez là, je peux tourner, mais ça ne bouge pas mon objet pour l'instant. Il va falloir que je prenne une ligne de référence. Donc le mieux, c'est de se prendre sur cette ligne-là. Donc soit je clique ici, soit je clique dans l'angle, ou je clique dans la barre. Bon, moi j'ai pris l'habitude de cliquer dans l'angle. Là, je fais un clic, et maintenant, ça va suivre ma souris. Et donc quand je vais le tourner à 90 degrés, par exemple, il y a une espèce de magnétisme. Hop. Je refais un clic, et ça bouge plus. Alors là, j'ai pas fait le clic pour vous montrer une autre chose. Si je regarde ici, j'ai angle qui s'affiche. Donc si je mets 45 degrés, par exemple, entrée, il va mettre à 45 degrés. Le compas permet également de dupliquer l'objet. Donc je refais un clic et je bouge. Si j'appuie sur la touche CTRL, juste une fois, j'ai un petit plus qui s'ajoute. Et donc là, je vais dupliquer mon objet. De la même façon que déplacer, si je fais x3, il va me faire 3 copies. 1, 2, 3.